je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 10 choses à savoir. Et aujourd'hui je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus aux personnes qui ne connaissent pas la K-pop. Bien évidemment, si vous êtes fan de K-pop, il y aura certainement beaucoup d'informations que vous connaissez déjà, forcément. Mais j'ai quand même une communauté de gens qui s'intéressent à la Corée mais pas forcément à la K-pop et qui du coup sont un petit peu perdus quand j'évoque un petit peu ce sujet là. Donc je me suis dit que j'allais vous concocter une petite vidéo, 10 choses de base, on va dire, des choses importantes, des petits tips à savoir sur la K-pop. Alors on va commencer simple avec le premier point puisque la majeure partie des gens le savent, mais il y a quand même une partie de la population qui ne sait pas ce que K-pop veut dire. Donc K-pop c'est tout simplement l'abréviation de Korean Pop, donc pop coréenne. Et il y a quand même une petite chose à savoir sur ce terme, c'est que ce terme en fait il désigne vraiment plusieurs genres musicaux coréens qui sont donc tous regroupés sous ce mot de K-pop. Il y a vraiment des genres très variés dans la K-pop. La K-pop ce n'est donc pas que de la pop. Alors point numéro 2, et là on va aborder un petit peu la création de la K-pop. La K-pop, d'où ça vient? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Vous pouvez peut-être vous poser la question. Elle a été créée donc après la guerre dans les années 90. Alors je précise la guerre de Corée, pas la seconde guerre mondiale, parce qu'on sait tous que la seconde guerre mondiale a fini en 45 et pas en 90. Après la guerre de Corée, le pays était, vous imaginez bien, un pays d'après-guerre, beaucoup de choses à reconstruire, beaucoup de gens qui sont morts, etc., etc. Et donc il a fallu trouver une stratégie tout simplement pour rebooster, remonter l'économie du pays. Et c'est donc dans ce contexte là en fait que la K-pop a été créée dans le but du coup de remonter l'économie du pays. Le premier groupe à avoir été vraiment très populaire, donc un groupe de K-pop, c'est le groupe qui s'appelait Sotaeji and Boys, donc Sotaeji wa Idol. C'est un groupe dans les années 90 qui a été vraiment très connu. Et même si la majeure partie d'entre vous ne connaîtront peut-être pas ce groupe là, vous connaissez au moins l'un des membres, puisque l'un des membres est le fondateur de YG Entertainment. Ce qui va d'ailleurs me permettre de pouvoir passer au point numéro 4 en parlant des entreprises qui ont été les pionnières de la K-pop. Les premières entreprises qui ont été créées et qui ont vraiment pris de l'ampleur dans le monde de la K-pop. Tout d'abord donc SM Entertainment. Aujourd'hui les groupes les plus connus de ce label c'est SHINee, EXO, NCT, Red Velvet, voilà, il y en a vraiment une montagne. Également donc YG Entertainment qui a été créé, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, par un des membres de Sotaeji and Boys. C'est dans cette agence que vous trouverez des groupes comme 21, Big Bang, Blackpink. Également troisième label des Big Three, donc la YG Entertainment. C'est là que vous trouverez des groupes comme GOT7, il y a qui d'autres, Stray Kids, ITZY je crois, voilà. Pareil, donc c'est un label qui pèse dans le game très clairement. Et également un autre label que personnellement j'en avais entendu parler mais je pensais pas qu'il était aussi important à l'époque, c'est DSP Media. Voilà, donc c'est vraiment ces 4 entreprises qui ont été les pionnières dans le monde de la K-pop et qui d'ailleurs au final sont toujours aussi importantes de nos jours. En ce qui concerne les artistes, il faut savoir qu'en Corée on considère que les groupes qui ont été lancés appartiennent tous à une génération d'artistes, contrairement où en France on dirait plutôt la vieille génération, la nouvelle génération. En Corée on considère qu'il y a eu 5 générations différentes. La première c'est celle qui a vraiment débuté dans la K-pop, donc la toute première génération d'artistes K-pop, donc dans les années 90 du coup. Alors on peut citer dans cette génération des groupes comme Shinhwa, H.O.T, etc. C'est vraiment des groupes qui aujourd'hui sont passés d'âge on va dire, mais qui sont toujours quand même connus dans le monde de la K-pop. La deuxième génération, et là ça va parler à beaucoup d'anciens fans de K-pop, c'est la génération qui a permis la propulsion mondiale de la K-pop. Donc ça passe par des groupes comme Super Junior, Big Bang, Girls' Generation, 21, 2PM, FX, Kara, SHINee, voilà, tous ces groupes là. C'est à cette époque là que je pense les anciennes fans qui peut-être me regardent ont commencé à écouter la K-pop. La génération suivante n'est pas la troisième génération mais la génération 2.5, puisqu'en fait c'est une génération qui a voulu suivre le mouvement de la deuxième, mais ça n'a pas été un franc succès. C'est des groupes qui aujourd'hui pour la plupart n'existent plus, qui ont disbandé assez vite, qui n'ont pas renouvelé leur contrat. Et dans cette génération c'est les groupes du genre Infinite, Sistar, Miss A, Girls' Day, etc. La troisième génération du coup c'est la génération qui a débuté dans les années
2010. Donc c'est la plupart des groupes les plus connus au final, puisque aujourd'hui c'est ceux qui font le plus parler d'eux. Je pense bien évidemment à BTS qui fait partie de la 3e génération, des groupes comme EXO, Blackpink aussi qui fait partie de cette génération là, NCT, GOT7, Mamamoo, Red Velvet, Twice, G-Friend, voilà c'est vraiment des groupes qui aujourd'hui sont suivis par des millions, je ne sais pas combien de fans dans le monde. Cette 3e génération elle doit sa popularité très clairement par le fait que c'est la génération tout simplement YouTube. C'est à ce moment là que la plupart des groupes a commencé à utiliser YouTube pour leur visibilité et leur médiatisation. La 4e génération, et ça fait pas très longtemps qu'elle existe, c'est la génération qu'on surnommerait plutôt la génération des réseaux sociaux. C'est les groupes qui utilisent majoritairement des réseaux comme Instagram, Twitter, voilà, qui l'utilisent vraiment fréquemment, en masse. Les groupes par exemple comme Stray Kids, G-Idol, 80s, The Boys, ITZY, Ace, ONEUS, voilà c'est vraiment les groupes qu'on pourrait qualifier comme des newbies. Je pense que en connaissant ça maintenant vous pourrez constater un petit peu la différence sur les réseaux entre des groupes comme par exemple BTS, EXO qui sont présents beaucoup plus sur YouTube, beaucoup plus à des événements, dans la presse, dans la télé, et des groupes comme 80s, Stray Kids, The Boys, Everglow qui sont vraiment très actifs sur Insta et sur Twitter. 6e point, et là ça va concerner encore une fois les artistes, ce qui dans le monde définit et qualifie un petit peu la K-pop. Si on met de côté le fait que les musiques sont en coréen, la grande particularité de la K-pop et ce qui la distingue de beaucoup d'autres genres musicaux, c'est la qualité des MV, des chorégraphies, l'importance donnée au fashion des stars, au physique en fait des stars. Et ce point va me permettre d'ailleurs de passer au point numéro 7. Toute cette perfection qui doit être assurée dans la K-pop pour que ça fonctionne, elle n'est pas due au hasard, dans le sens où les stars, les idoles de K-pop sont formées pendant des années et des années à un entraînement de danse, de chant, de rap, d'apparition en public. Pour ceux qui sont étrangers également, ils apprennent la langue, le coréen. C'est un entraînement qui les destine à devenir des stars parfaites, mais qui est une pression monstre pour des adolescents, voire certaines fois des enfants, puisqu'il y en a qui commencent vraiment très tôt. Mais c'est très clairement cette volonté de perfection qui a permis à certains idoles de devenir des stars aujourd'hui connues mondialement. Comme par exemple les Blackpink, qui est d'ailleurs mon petit point numéro 8. Les Blackpink détiennent 2 records. Le premier c'est celui du record du plus grand nombre de vues en 24 heures sur un de leurs MV. Et ce record il a été fait en 2020 avec le clip How You Like That qui a atteint, attention, en 24 heures 86 millions de vues sur YouTube. Le deuxième record qu'elles détiennent, elles le détiennent depuis 2019 et c'est le record du groupe musical ayant le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube. Les stars de K-pop sont présentes partout, sont présentes bien évidemment sur YouTube. En Corée on écoute de la K-pop à tout va. La K-pop est présente dans les restaurants, dans les magasins, dans à peu près tous les lieux publics. Les stars de K-pop font également les chansons des pubs, les publicités en elles-mêmes et également, et là c'est mon petit point numéro 9, les OST de tous les dramas coréens. Le dernier point que je vais aborder, point numéro 10, c'est quelque chose de beaucoup moins drôle, de très sombre, mais il fallait quand même en parler puisque c'est quelque chose qui reflète un petit peu la vérité en fait sur les dessous de la K-pop. Depuis quelques années, l'industrie de la K-pop elle a subi vraiment beaucoup de controverses, notamment par le suicide de certains artistes, d'autres qui subissent du cyberharcèlement, des licenciements abusifs, de l'abus de pouvoir également puisqu'il faut savoir que les stars de K-pop sont sous contrat et que toutes leurs années d'entraînement sont payées par l'agence mais sont considérées comme un crédit que les stars doivent rembourser pendant des années de leur contrat. Et le dernier scandale qui a eu vraiment lieu dans le monde de la K-pop, c'est le scandale du Burning Sun. Le Burning Sun c'était un club à Séoul qui était dirigé par l'un des membres du groupe Big Bang et il s'est passé à l'intérieur de ce club beaucoup d'histoires assez sombres et pas vraiment simples à parler en vidéo YouTube. Je vais pas m'étaler beaucoup parce que c'est pas non plus le but de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours chercher sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais voilà, tout ça pour dire que la K-pop
c'est pas non plus tout rose. Et c'est quand même important de le savoir, je trouve. Bref, j'aurais peut-être pas dû finir sur ce point assez négatif, mais j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous apprendre 2-3 trucs sur la K-pop pour les gens qui ne connaissaient pas. J'aime vraiment beaucoup ce nouveau format de 10 choses à savoir, ça me permet de pouvoir parler de un peu tout ce que je veux. Si il y a un sujet que vous voulez particulièrement que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, bisous bisous.